Boker Tov les Koulam. Faire ce qu'il faut faire même quand on n'en a pas vraiment envie. Et même lorsque l'on a envie, faire ce que nous devons faire pour sanctifier le nom de Dieu. C'est pas si évident que cela. C'est ce que nous allons développer aujourd'hui dans notre Tania du jour. Installez-vous tranquillement, on démarre dans quelques instants. Aïe 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 aïe, da, 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 aïe 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 aïe. Boker Tov les Koulam. Tididam ma ma ma, da da da, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, oyenana, moyenana, aïe 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 aïe, da da da, aïe aïe aïe, da da da, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, da da aïe aïe aïe, da da da, aïe 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 aïe, moyenana, moyenana, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da da da, aïe 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 aïe, aïe 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 aïe, da da da, aïe aïe aïe, da da da, aïe aïe aïe. Oyenana, moyenana, aïe 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 aïe, da da da, aïe aïe aïe, da da da. Tididam mamamai. Aïe 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 aïe, da da da, aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, aïe aïe nana, aïe nana, aïe aïe aïe, da da da, aïe aïe aïe, da da da, aïe aïe aïe, aïe aïe. Aïe aïe aïe, da da da, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe nana, aïe nana, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da da aïe 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 aïe, da da aïe aïe aïe, badadim bom bam barada, moyenana, moyenana, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da da aïe 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 aïe, da da aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe, moyenana, moya aïe 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 aïe. Oyenana, aïe 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 aïe, da da da, aïe 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 aïe. Da da aïe aïe aïe, da da aïe aïe aïe, da da aïe aïe aïe, moyenana, moyenana, aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, da da da, aïe aïe, oyenana. Nous sommes dans un sujet qui est assez important. Itkafia et Itapra, un sujet de base dans la Chassidoute et dans la vie de chacune et chacun d'entre nous. À qui je souhaite un grand Boker Tov, un grand Shavuot Tov. Donc, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette publication afin que nous soyons encore, toujours plus à étudier cette magnifique Torah, à s'imprégner de ces notions de Chassidut et de Kabbalah qui peuvent nous permettre, et qui nous permettent de devenir des hommes meilleurs, qui nous permettent de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de donner un sens à notre existence. Et tout cela dans la joie la plus totale. Il est dit comme ça dans le texte, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Il faut se sanctifier. Un juif ne peut pas rester comme ça, avoir une vie banale, normale. Il a une nécessité, il a un effort à fournir, il doit se sanctifier. Comment se sanctifier? Eh bien, en accomplissant ce qu'il doit accomplir, en vivant comme un juif il doit vivre, selon les règles de la Torah et des mitzvot. Maintenant, il est dit aussi comme ça que Kedoshim Tiyu, ça ne veut pas dire uniquement se sanctifier, s'écarter des sources de l'impureté, mais ça veut dire aussi ce que l'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Qu'est-ce que ça veut dire Kadesh Atzmecha Bemutarlach? Il est dit comme ça dans les textes que c'est le principe de ce qui est interdit, c'est interdit, ouais, donc tu n'as pas le droit d'avoir un contact avec. Puis ce qui est permis, ça n'est pas forcément nécessaire. Donc tu peux aussi t'en libérer et ne pas être obligatoirement attiré par cela. Ce qui est interdit, ce qui est permis n'est pas forcément nécessaire. Kadesh Atzmecha Bemutarlach, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut quand même se sanctifier dans ce qui nous est permis par la Torah et dans la Torah? Et on va comprendre ce que cela veut dire. A priori, ce qu'on a abordé hier, c'est qu'il faut soumettre le négatif, soumettre le mal, faire ressortir le bien, le positif, le kadosh, le saint, repousser le négatif, parfois même réussir
à faire itapra, à transformer le mal et le rendre en bien, transformer l'impureté et la rendre quelque chose de sain. A priori, on peut comprendre cela, qu'on nous demande de nous écarter du mal pour faire le bien, que nous demande de nous écarter de tout ce qui est impur et de se rapprocher de ce qui est pur, de ce qui est saint, on peut le comprendre. A priori, tout ce qui est permis, on pourrait le vivre et le consommer, y avoir contact, sans aucune limite. Comment ça se fait qu'on nous demande quand même, dans la chassidoute, de faire attention aussi à ce qui est permis? La Torah a dit comme ça, Kedoshim Teyu, soyez saints. Et les Chachamim nous expliquent, il faut te sanctifier dans ce qui est permis pour toi. Ça veut dire, un homme ne doit pas être plongé dans tous les plaisirs que le monde nous offre. Il ne doit pas être plongé dans tout ce que la nourriture peut nous offrir. Dans tout ce que les plaisirs corporels peuvent nous offrir, seulement il doit s'en détacher. C'est-à-dire les vivre avec une mesure convenable. Pas plonger comme ça, être obsédé par les plaisirs que la vie peut nous apporter. Ramban Nachmanide nous explique cela dans la parashat Kedushin. Il dit que il y a la possibilité d'un homme d'être quelqu'un qui accomplit la Torah et les mitzvot au doigt et à la ligne. Vraiment, il fait tout ce qu'il faut. Le seul problème, c'est qu'on peut être quelqu'un, par exemple, qui est appelé un glouton, mais pas avec la permission de la Torah. Voilà comment Nachmanide décrit ça. Être quelqu'un qui est complètement plongé dans les plaisirs du monde avec la permission de la Torah, avec la hashgacha de la Torah. Ça veut dire que pendant toute sa vie, il va faire tout ce qui est permis, il ne va jamais faire ce qui est interdit, mais ce qu'il va faire, quand il va faire ce qui est permis, il va être un peu trop grossier, un peu trop superficiel, un peu trop matérialiste. Toujours, encore une fois, dans ce qui est permis. La question qui se passe, on a déjà été confronté à cette situation-là. Les enfants, les jeunes, parfois les moins jeunes, se posent cette question et disent, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as besoin de te rajouter des interdits? Pourquoi est-ce que tu as besoin de te rajouter des complications? Si la Torah est interdit. Si la Torah te permet, elle te permet. Pourquoi est-ce qu'il faut se rajouter ce qu'on appelle par exemple les hidurim, l'embellissement de la mitzvah? On fait attention, encore plus attention à faire la mitzvah comme il faut. On se rajoute des contraintes. Et quand c'est permis, eh bien on n'y va pas quand même. Tu as le droit de consommer un magnifique repas qui est magnifiquement cachère, tout ce qu'il faut, tout est cachère. Seulement on te dit attention, il faut manger comme il faut, attention, hein, ne mange pas trop, il faut faire attention à ce qu'on mange, la façon avec laquelle on consomme, pas descendre au niveau de la nourriture, etc. On est obligé de rapprocher, d'apporter à tout ce que nous vivons matériellement et physiquement, corporellement, un aspect et une forme de spiritualité, de détachement, de recul, qui nous permet de nous extraire, de ne pas plonger, de ne pas tomber dans cette matérialité. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu dire que, bon voilà, la vie elle est déjà pas super facile, respecter tout ce que la Torah nous demande de respecter, c'est pas non plus super facile, super évident. Bon, on va dire au moins ce qui est permis, on a la possibilité de l'utiliser, on a la possibilité de le vivre. Allons-y gaiement, ne nous posons aucune question, et puis allons-y. Pourquoi est-ce qu'il faut aussi faire attention à ça? Ça devient compliqué, hein. Alors on va essayer de comprendre ce que le Tanya a à nous dire sur ça, à la lumière de ce que nous avons expliqué hier. Quand on comprend qu'en fait, il y a deux travails qui sont nécessaires, deux formes de service de Dieu. Première chose, s'écarter du mal, même comme quand on est dans le bien, réussir à faire en sorte que tout ce que nous faisons les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Donc on peut comprendre que tous les plaisirs, tous les désirs, toutes les pulsions matérielles qui sont en plus, elles sont en plus. Vous savez qu'en hébreu, comment est-ce qu'on dit moutar? Comment est-ce qu'on dit permis? On dit moutar, ok? Moutar, ça peut dire aussi motard, ça peut dire aussi meyutar. Qu'est-ce que ça veut dire meyutar? Ça veut dire que c'est en plus. Ce qui est permis, c'est aussi en plus. C'est pas parce que c'est permis que ça veut dire qu'il faut se vautrer complètement dedans. C'est permis, mais ça peut être aussi en plus, pas obligatoirement nécessaire. Akadosh Baruch Hu a une satisfaction particulière quand il voit que l'âme animale se soumet, qu'elle fonce pas la tête la première. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on est capable de se retenir, de s'astreindre à un minimum, d'avoir la possibilité de faire refléter la sainteté, la dimension divine, ce qu'il y a de plus spirituel dans chaque aspect de notre existence. Ça, c'est une force. C'est une force, ça veut dire que quand je suis capable de mettre de côté déjà tout ce qui est négatif, et que dans ce qui est positif,
je fais pas le minimum syndical, je vis normalement, mais je ne suis pas complètement plongé dans ces plaisirs-là que la vie m'offre, je garde un recul, je le sanctifie de cette façon-là, je me rapproche un petit peu plus de Dieu. Et Dieu a de la satisfaction de ça. Le Admour Hazaken nous amène quelques exemples pour cela. La Gemara, par exemple, nous raconte, dans le Talmud, nous raconte que les chassidim arishonim, c'est-à-dire les premiers chassidim, ce qu'on appelait les chassidim à l'époque déjà, les grands maîtres, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils retardaient leur petit déjeuner de 2 heures. Si tout le monde mangeait à 8 heures, eh ben, ils mangeaient à 10 heures. Si tout le monde mangeait à 10 heures, ils mangeaient à midi. Pourquoi? Ben, pour montrer à leur corps que leur corps n'était pas là pour décider, et pour soumettre un petit peu plus le corps à la spiritualité. Par exemple, les chassidim des premières générations faisaient attention à ne pas manger tout ce qui est en plus. On se nourrit de ce que nous pouvons nous nourrir. Puis, voilà, un chassid, il ne va pas manger une glace, il ne va pas manger des choses comme ça, etc. On a l'habitude de dire, mais pourquoi est-ce qu'un chassid, il évitait, et il peut toujours éviter d'ailleurs de manger une glace, parce que la glace, ça fond rapidement, d'accord? Et puis on ne peut pas se retenir, donc on est obligé de la manger tout de suite. C'est un petit peu comme si que la glace, elle nous dictait son rythme. Et un homme qui sert Dieu, il ne peut pas se faire dicter ses gestes et sa vie par un aliment. La glace, quand elle est servie, elle nous oblige, elle nous ordonne de la consommer maintenant. On ne peut pas ne pas la consommer tout de suite. Ça, c'est compliqué pour un homme qui essaye de travailler et qui travaille son être, sa personne. Comme tout autre repas, quand on est contraint, quand on se sent obligé de manger le repas parce qu'il est comme ça, parce que c'est le moment, ça veut dire que quelque part, on dépend. Hein, on est au service de l'aliment qui lui est censé être lui à notre service. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous allez vous dire, mais dans quel monde on vit? Ça devient compliqué cette histoire. Bon, je vous rassure. À notre époque, c'est comme le Rav Nissan Nemanov. Le Rav Nissan Nemanov, c'est l'ancien directeur de la yeshiva de Brunois, hein, pour ceux qui en ont entendu parler, la génération précédente, la génération de nos pères. Et puis, quand il a vu, lui il venait de Russie, il a donné sa vie en Russie pour diffuser la Torah et les mitzvot. Il vivait dans la pauvreté la plus totale. Et quand il est arrivé en France, il a vu que les jeunes mangeaient le petit déjeuner au matin. Et ils prenaient, à l'époque il n'y avait même pas de beurre kasher, donc ils prenaient de la margarine avec du pain. Alors quand il les a regardés, il les a vus, il leur a dit, mais je comprends que vous deviez manger de la margarine avec du pain. Ok, parfait. Mais est-ce que vous êtes obligé de poser la margarine sur le pain? Vous ne pouvez pas manger le pain d'un côté et la margarine de l'autre. Pourquoi les deux en même temps? Pour avoir autant de plaisir? Bon, alors, si je peux vous rassurer, ça ne nous parle pas beaucoup ça, parce que nous on est complètement dans un autre monde. On a dépassé tout ça. Par contre, on peut décider de faire attention à même ce qui est permis et le mettre de côté. Tu es en train de lire le journal, tu lis rien d'interdit, totalement interdit. Au lieu de lire 2 pages de journal, tu vas lire 1 page de journal. Au lieu de regarder pendant 1h30 BFM TV, tu vas regarder juste 5 minutes. Tu vas regarder juste une demi-heure. Au lieu d'être complètement vautré dans ce que le monde peut t'offrir, ben tu prends un petit peu de distance. On sait chacun et chacune de nous quel travail on a à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir un petit peu de ce matérialisme, de cette grossièreté que le monde nous offre. Même dans ce qui est permis. Ok? On peut faire aussi attention à ça dans la parole. Par exemple, quand on a vraiment envie de dire quelque chose, on peut aussi se taire. J'ai vraiment envie de dire quelque chose, mais ce que j'ai besoin de dire ici maintenant n'est pas utile, okay, n'est pas nécessaire. Eh bien, le fait de ne pas parler, c'est aussi une forme de violence que l'on se fait. On se dit, allez, je me tais. J'ai vraiment envie de parler maintenant. J'ai vraiment envie de dire ce que je pense, mais je me tais. Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr de ce que je vais dire. Est-ce que ça va être positif ou pas, etc. Je me retiens. À chaque fois que je vais me retenir, ben, je suis en train de faire ce qu'on appelle itkafia. Je soumets le négatif. Puis il y a encore autre chose. Par exemple, quand dans la pensée, même quand dans la parole et dans l'action, nous n'agisons pas. Oui, pardon, excusez-moi, il ne sort pas le mot. Comme il faudrait, parfois dans la pensée, on peut s'imaginer comme ça, à rêver, okay, à avoir des ambitions, à imaginer une réalité, à imaginer une vie que nous n'avons pas les moyens d'avoir. Donc là, il n'y a pas de pensée négative, des pensées qui soient
malsaines ou des pensées qui sont impures. Pensez à une chose et une autre chose, à peu importe les sujets. Mais des pensées qui ne sont pas constructives, des pensées qui ne sont pas là pour générer des paroles ou des actions qui nous permettent de construire quelque chose, d'apporter quelque chose, de dévoiler une lumière divine, d'être concret. Ces pensées-là qui ne servent à rien, ces pensées comme ça qui passent, furtives, elles ne servent à rien. Et le Admorazaken nous dit que si tu fais attention de diriger aussi tes pensées, de te dire, allez, je ne vais pas penser à rien, je vais laisser ma pensée, je vais la diriger vers quelque chose de positif, quelque chose de constructif, là, à ce moment-là, j'ai fait une forme d'Idkafia. Ça veut dire que je me suis élevé à ce moment-là. Je me suis sanctifié. J'ai donné un petit peu plus de valeur à ma vie, à l'instant qui vient de passer. C'est pas juste un instant qui est passé comme ça, banalement, mais il a une raison, il a quelque chose, il a une force. Juste penser à ce qui se passe, sans raison. Vélo Od. Regardez dans les mots ce que le Admorazaken nous dit. Et là, filou bidvarim amutarim legamre. Même quand il s'agit de tous ces sujets-là qui sont des sujets qui sont permis. Ça veut dire Kolma shadam zover chitzro afilu sha'akala ou mitkaven likafia lisitracha shebechalal asmali. Vous vous souvenez que l'homme est doté d'un côté droit et d'un côté gauche, c'est-à-dire d'un cœur qui lui a le côté droit et le côté gauche. Maintenant, à chaque fois que je vais laisser le côté gauche s'exprimer, que je vais le laisser s'exprimer et exister, c'est lui qui va dicter l'état dans lequel je vais être moi-même. C'est lui qui va dicter le rythme, qui va donner le rythme. Zoveach Itzro. C'est intéressant de voir ce qu'il dit ici le Admorazaken. Zoveach Itzro, c'est-à-dire que je prends mon yetzer, mon penchant, et je le sacrifie. Un seul instant. C'est-à-dire quoi je le sacrifie? Je suis capable de le mettre sur l'autel. C'est-à-dire que mon Yetzera, il me dit, essaye d'éprouver tel ou tel sentiment. Il a envie d'avoir telle pensée. Il a envie de dire telle parole. Il a envie de faire telle chose, même permise. On n'est pas dans l'impureté du tout. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le mets l'autel. Je le mets sur l'autel comme ça. Je le sacrifie. Je dis non. Même un seul instant, je vais me retenir. Le moment où je me retiens, je suis en train de me sanctifier. Et je suis en train de sanctifier ma pensée, ma parole, mon action. Une personne qui a l'habitude de manger à un temps précis, à un moment précis, elle décide de retarder ce repas-là. Maintenant, c'est pas qu'il va pas manger son repas, mais il va retarder le repas. Alors ça peut se faire dans des petits gestes, dans des petites choses. Quand on sent vraiment que le désir arrive, on a vraiment envie de manger, et qu'on se dit, ok c'est bon, je mange pas tout de suite. Je vais discuter avec la personne qui est en face, et je vais pas tout de suite manger à la seconde même où j'en ai envie. Ça, c'est une façon de se retenir. Et à chaque fois qu'un homme il fait ça, eh bien, il se bonifie, il se sanctifie, il s'élève. C'est un travail qui est minutieux, de chaque instant, de chaque jour. Et à un moment, on se regarde comme ça dans le miroir, ou bien on se regarde dans le rétroviseur, on regarde le rétroviseur, on se dit, mais j'ai complètement changé, j'ai une approche beaucoup plus spirituelle à mon rapport avec la nourriture, à mon rapport avec les plaisirs du monde. Je ne les vis pas comme un animal qui saute sur sa proie. J'ai une distance. Cette distance-là que l'on peut avoir, ça, c'est quelque chose qu'on peut acquérir en faisant un travail quotidien comme ça, de tous les jours. On met de côté. On se dit, je peux manger tout de suite, j'attends un petit peu. Des fois, c'est quoi? C'est 1 minute. Attendre 1-2 minutes. Juste le moment où le plaisir vient, je le mets de côté. J'ai fait ce qu'on appelle le café, je me suis sanctifié. Si à ce moment précis où je suis censé manger, Torah, et je décide de me retenir, et au même moment d'étudier la Torah, par exemple, et de me dire, ok, j'aurais pu manger maintenant, mais je ne vais pas dicter, je vais pas laisser mon corps me dicter le rythme, mais je vais écouter mon esprit, je vais dire, allez, à la place, je vais étudier la Torah, je vais aller faire une mitzvah. Alors à ce moment-là, je suis vraiment en train de transformer l'obscurité en quelque chose de lumière. Comme il est dit dans la Gemara Shabbat, Sha'ar evit ma'achal kol adam. La 4e heure de la journée, c'est l'heure à laquelle la plupart des gens mangent. Bon, ici on parle de ce qu'on appelle les heures zmaniot. Ça n'est pas du tout le même compte, ça ne correspond pas aux heures que nous connaissons nous. Mais si on regarde un petit peu ce à quoi ça correspond à notre époque, ça veut dire, disons 10 heures du matin. Ok? Les chachamim, eux, sha'a shishit ma'achal tamid chachamim. Les chachamim, eux, ils retardaient l'heure de leur consommation, de leur repas, de 2 heures.
Ça veut dire, quand tout le monde mangeait à 4 heures, eux, ils mangent à 6 heures. Ils retardent de 2 heures. Pourquoi? Parce que de cette façon-là, ils voulaient se sanctifier, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le texte nous dit, Vayum arivim atzmam shnei shaot lekavanazu. Pendant 2 heures, ils soumettaient le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Entre guillemets, ils l'affamaient un petit peu. Af shigam achar seuda yolomdim kolayom. Bien que, après la Séouda, après avoir mangé leur repas, ils continuaient à étudier la Torah toute la journée. Mais ils voulaient montrer que leur corps ne dictait pas le rythme. Pas parce qu'ils étudiaient plus, hein, parce qu'ils étudiaient. C'était vraiment de le montrer, de montrer qu'ils étaient capables de mettre de côté ce que le Yetzer Hara leur apportait ici, leur demandait. Vechen im bolem piv medaber devarim shelibo mitave meod dedabera minyane olam. Le Yetzer Hara, parfois, il nous donne envie, comme on disait tout à l'heure, de dire des paroles, de parler, de dire des choses qui nous font plaisir, hein, de parler de la politique, de parler de choses et d'autres, insignifiantes. Et le Yetzer Hara, ici, lui, il a vraiment envie de les dire. Il a vraiment envie de partager ça, ce qu'il pense sur tel ou tel sujet politique ou tel sujet qui nous concerne. À ce moment-là, je peux sanctifier mon âme aussi. Ce que l'Admorazaken ici, il a envie de nous dire, c'est que le Yetzer Hara, il rentre partout en fait. Il rentre dans tout ce que nous sommes, dans tous les pans, dans toutes les failles de notre personnalité, dans tout ce que nous sommes. Et ce travail de sanctification, il peut se faire aussi dans tous ces petits détails-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand à un moment, on commence à travailler tous ces petits détails, on se lève le matin avec l'impression d'avoir un travail énorme à fournir. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais, parce qu'il faut aller travailler vraiment toutes ces petites choses qui font partie de notre personnalité, de nos pulsions, de nos passions, de nos désirs, de tout. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'avantage, c'est que quand on travaille dans le domaine de la sainteté et de la sanctification de l'être, de la purification de ce que nous sommes, on est aidé. Pourquoi est-ce qu'on est aidé? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un petit pas, on est en train de se connecter pas à une force qui est égale à celle que nous sommes en train de soumettre. On est en train de se rapprocher, de se connecter avec une force d'infini, puisqu'on se connecte avec la Gdusha. Et là, la Gdusha, elle a quelque chose de plus que la Touma n'a pas, c'est que la sainteté nous rapproche d'Hachem et d'une forme d'infini. Et cette forme d'infini, elle nous fait, et elle nous propulse, et elle nous fait monter de niveau en niveau, et elle nous détache de cette matière. C'est-à-dire qu'une personne qui s'habitue comme ça à se détacher, à ne pas dire ce qu'elle a envie de dire, à ne pas penser à des choses futiles et banales, à être comme ça dans le contrôle de sa vie, de ce qu'elle est, de sa personne, elle ne s'en rend même pas compte, mais à un moment, elle prend vraiment une hauteur, elle prend vraiment une valeur. Elle se déconnecte de cette forme de limite qu'il y a dans le monde pour se rattacher à une sainteté. Quand on s'arrête de penser à quelque chose, d'accord, ça veut dire que je suis en train de montrer que je gagne le combat. Je suis en train de montrer que je maîtrise ce qui se passe dans moi. Je suis capable de décider de me sanctifier, de m'attacher à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Comment? Dites kafia sitrachara letata istale kekara de kutshaberichu ou gdushato leila arbe. Quand la sitrachara, quand l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse de la sainteté, eh bien, est mis de côté. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, l'honneur de Dieu et de sa sainteté, s'élève énormément, se révèle et s'élève énormément. On lui donne de l'ampleur, au Megdushazo, et de cette sainteté-là, que l'homme crée en soumettant l'autre côté quand il réussit ce combat, lorsqu'il réussit à transformer et à changer sa nature. Alors, il se passe quoi? Il se passe que Nimshechet Gdusha Eliona la Adam le Mata, les Saya aussi, ou Rav et Atsum la Vodato Idvarer. Quand l'homme il fait un petit peu, hein, c'est un petit geste. Je me suis habitué juste, allez, à reposer le plat quand il arrive, à attendre un petit peu qu'il soit un peu moins fumant pour le consommer. Je me suis retenu un petit peu quand j'ai une pulsion qui vient, je la mets de côté, même si c'est une pulsion qui est permise. Mais petit à petit, des petits gestes, hein. Akadosh Baruch Hu, il voit ça, et on dit que d'en haut, il nous donne un éveil de Gdusha phénoménal. On reçoit énormément de force pour cela, pour continuer à s'élever. Il est dit comme ça dans le Talmud, la Gemara Yoma. C'est ce que les Chachamim disent. On dit un homme qui se sanctifie un peu ici-bas sur terre, eh bien on le sanctifie beaucoup d'en haut. Quand tu fais un petit peu, Akadosh Baruch Hu, il te donne beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes causes et différents effets qui se mettent en route. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée positive, où on a une pensée qui permet de soumettre le mal et de faire refléter et de faire ressortir le bien et la sainteté,
et qu'on réussit à se maîtriser, eh bien on est en train de mettre un système comme ça d'engrenage de Gdusha. Ça crée un système d'enchaînement qui va générer de la Gdusha, de cause à effet comme ça. La Gdusha va engendrer de la Gdusha, la Gdusha va engendrer de la Gdusha. Donc peut-être qu'à la base, cette petite pensée que tu as retardée, que tu as repoussée, cette petite parole que tu as repoussée, ce petit moment où tu te dis je vais manger un petit peu plus tard, ok? Eh bien ça a créé ce petit cercle-là, qui lui va faire partie de ce grand système-là, ce petit cercle qui va donner naissance à un autre cercle. Et comme c'est un petit cercle, même si c'est un cercle de Kedusha, qui va donner naissance à encore d'autres cercles de Kedusha, donc tu es en train de faire descendre encore et encore de la Kedusha. Et ça, ça combat complètement ce qui se passe à l'inverse, puisqu'on connaît le principe de Avera Goreret Avera. Une personne, elle fait une petite Avera. Elle ne voulait pas faire une grande Avera, juste une petite Avera. Mais la petite Avera, elle est en train d'entraîner, elle va amener une autre Avera. Une Avera que tu n'aurais jamais pu imaginer faire, accomplir. Mais cette petite Avera, elle t'a entraîné. Pourquoi? Parce que la petite a amené une plus grande, et l'autre a amené une autre, etc., etc., etc. Donc à chaque fois que moi je suis capable eh bien, de faire passer un instant de ma vie du côté de la sainteté, du côté de la Torah, du côté des mitzvot, du côté de Dieu, du côté du retrait de soi, alors je suis déjà en train de faire partie d'un autre système. Je rentre dans le système de la Kedusha. Et donc je vais générer que de la Kedusha. Echaim, Echaim. Levad Mashemekaim mitzvah tassé shel Torah, vite kadishtem, mis à part le fait déjà qu'on accomplit à ce moment-là une mitzvah qui nous a été donnée dans la Torah, vite kadishtem. Il est dit comme ça dans le Chumash Vayikra, vous devez vous sanctifier. Vehitem kedushim, vous devez être saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? Avant déjà de développer ça, il faut se rappeler ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit juste avant. Il nous a dit qu'il faut soumettre le mal, il faut sourmera, écarter le mal. Là, ici, il nous rajoute que le fait de faire du bien, ça a quelque chose, ça a une autre vertu. Non seulement tu n'es pas en train de faire une avera, tu es en train de faire une mitzvah, mais en plus de ça, tu accomplis ce que la Torah te dit quand elle te dit Veit Kadishtem, de te sanctifier. Cette mitzvah-là de se sanctifier, elle vient vraiment dans tous ces domaines-là qui sont déjà permis. Quand un homme fait ce qui est permis et qui s'empêche de faire quelque chose qui est négatif, d'accord? C'est pas ce qu'on appelle Veit Kadishtem. Tu n'es pas en train de se sanctifier. Quand tu accomplis les mitzvot et tu ne fais pas d'avera, tu ne te sanctifies pas. Juste tu fais ce que Dieu te demande. Tu te sanctifies, mais dans la mesure de la mitzvah qui t'a été demandé d'être accomplie. Là, on parle de quelque chose d'autre, quelque chose en plus. C'est tout ce domaine-là dans lequel souvent les hommes qui accomplissent la Torah et les mitzvot en général se trouvent, c'est-à-dire qu'ils sont dans un chemin, dans une démarche de sainteté, mais tout en étant dans cette démarche de sainteté, on peut parfois complètement s'oublier et quand même plonger dans ce que les plaisirs de la vie nous offrent. Et là, on te dit, fais attention. Parce que tout en étant un homme, par exemple, parfois même très très religieux, qui accomplit tout ce que la Torah et les mitzvot te demandent, ben, tu peux être super matérialiste. Tu peux être complètement plongé dans les plaisirs du monde. L'homme, là, ici, il peut tomber et devenir, on ne va pas décrire ce qu'il peut devenir. Afin de pouvoir vraiment se sanctifier, il faut revenir à l'essentiel. Se rappeler pourquoi est-ce que tous les plaisirs du monde nous ont été donnés, pourquoi est-ce que le corps a été créé, quelle est la fonction de ce corps-là, pour qui il est là, et pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme avec des plaisirs et des désirs, pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme avec l'envie. On en a déjà parlé, c'est parce que simplement, si l'homme a été créé avec l'envie, c'est pour qu'il puisse avoir une connexion et qu'il soit attiré par la matière. Si l'homme n'avait pas l'envie, vous savez, faut souhaiter avoir toujours envie, avoir toujours le plaisir et avoir toujours... Oui, parce qu'une personne qui n'a pas l'envie, qui n'a pas le plaisir, Chas v'Shalom, elle ne se nourrit pas, par exemple. Chas v'Shalom, elle n'a pas le plaisir des choses de la vie, elle n'a pas la joie de vivre aussi. Donc il faut garder ça. Attention, hein. Et il faut remercier Hachem de nous avoir donné ça. Mais c'est ce que nous disons dans les brachot du matin, c'est ce que nous disons dans la bracha que nous prononçons quand on consomme un aliment, quand on dit Shakoni Abid Varo, ensuite on dit Dieu nous a créé avec des manques, c'est-à-dire avec des besoins. C'est ces besoins-là qui font appel à ce besoin-là d'aller consommer un aliment. Et le fait qu'on consomme un aliment, à ce moment-là, on bénit Dieu. Et à ce moment-là, on a de la force. Donc, bien sûr qu'il faut avoir ce désir-là, mais c'est un désir qui doit être dirigé. C'est pas Dieu qui doit nous dicter notre vie. On ne doit pas être complètement obsédé par ce que lui peut nous offrir. Oui, c'est nous qui devons le diriger.
s'en servir dans la mesure nécessaire. Et ça, c'est Vit Kadishtem. Vit Kadishtem, c'est plus fort que les mitzvot. Vit Kadishtem, c'est que je peux le faire, j'ai le droit de consommer, j'ai le droit de faire, j'ai le droit de vivre ce moment de vie, j'ai le droit de tout, mais je peux aussi le sanctifier. Je peux passer de l'autre côté, vraiment. Là, quand je fais un petit peu, Dieu, il est là, il me regarde, il scrute, et là, il me donne énormément. C'est ce qu'ici nous dit le Tanya. Au Firouche, Vit Kadishtem, chez Ta'atzmu, Atzmechem Kedoshim. Vous n'allez pas attendre que ce soit Dieu qui vous rende saint, mais vous allez faire ce travail de sainteté. Vous allez agir, vous allez tout faire pour être vous saint. Pas attendre que ce soit Dieu. Vit Kadishtem, Veitem Kedoshim. Ça veut dire, Vit Kadishtem, vous sanctifierez, Veitem Kedoshim, vous serez saint. Pourquoi est-ce qu'il y a deux fois ce texte-là? Alors il faut comprendre que Veit Kadishem, ça veut dire faites comme si vous êtes Kedoshim, et puis vous allez devenir Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, on sait que tu n'es pas un grand sadique. On sait que, comme on dit, on sait que tu n'es pas un saint. Oui, on sait que tu n'es pas clean à 100% dans ta vie. Mais là, maintenant, à ce moment précis, tu as la possibilité de te sanctifier. C'est-à-dire tu as la possibilité de t'écarter un petit peu de la matière. Mais au moment où tu le fais, même si tu es en train de faire comme si, tu le deviendras à un moment. Eh ouais. Le fait de faire comme si, le fait de te mettre dans cette démarche-là, dans cette posture-là de sainteté, eh bien, à un moment, tu deviendras saint. C'est une promesse. Veit Kadishtem, Veitem Kedoshim. Si vous faites l'effort d'essayer de vous montrer à vous-même que vous voulez vous sanctifier, Kedoshim Tiyu, à un moment, vous deviendrez saint. Afshe Behemet Eno Kadosh Muvdal Misitracha. Celui qui se sanctifie de cette façon-là, il n'est pas vraiment Kadosh, parce que qu'est-ce que c'est Kadosh? Kadosh, ça veut dire quelqu'un qui est saint, qui est séparé. Vous avez l'impureté, vous avez la sainteté. Celui qui est saint, ça veut dire qu'il est complètement saint. Il ne peut pas être après attiré par de l'impureté. C'est fou quand même. Eh ben non. Là, on te dit non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tu n'es pas complètement séparé, parce que qui dit Kadosh dit Mouvdal. Qui dit Shabbat dit séparé de la semaine. Shabbat, c'est Kadosh. Ça veut dire qu'il y a l'Akdoucha, la sainteté, il y a tout ce qui est l'inverse de la sainteté. Le fait que tu décides à un moment précis de retarder ton repas, le fait que tu décides de tourner tes yeux de cette façon-là, alors qu'ils pouvaient regarder à droite, ils regardent à gauche. À ce moment-là, tu es en train de te sanctifier. Ok, est-ce que tu t'es séparé complètement? Tu t'es pas séparé complètement. Tu ressens quelque part quelque chose, oui. Tu vas ressentir qu'à un moment, tu t'es sanctifié. Même si tu t'es pas complètement séparé de l'autre côté, de ce qu'on appelle la Sitra Achara. Pourquoi? Cet autre côté d'impureté, lui il reste toujours, comme à sa naissance, du côté gauche du cœur. C'est l'endroit où réside l'âme animale. Hein? On ne peut pas comme ça décider de changer, de transformer l'essence même et la personnalité d'un coup, comme ça, d'un seul. On ne peut pas devenir d'un coup et se transformer, de devenir quelqu'un qui est kadosh, de devenir quelqu'un qui est tzaddik. Non, il est toujours là, l'autre côté est toujours là. Même si je n'y pense pas, même si je ne ressens pas mon Yitzhara, même si je ne ressens pas de pulsion, je ne ressens pas d'envie de faire une avéra, je ne ressens pas la nécessité de me vautrer dans de la matérialité ou dans du matérialisme. Ça ne veut pas dire que j'ai réussi à le faire disparaître, mais à un temps précis, à un moment précis, j'ai réussi quand même à le faire. Je peux faire par exemple du bien toute ma vie, mais je sais que dans le côté gauche, dans mon cœur, il y a quelque chose là-bas au fond, qui est là et qui ne bouge pas. Le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, on raconte cette histoire-là, qui l'a entraîné, qui l'a poussé énormément de gens à faire teshuva. Il avait l'habitude de dire comme ça, quand il voyait un homme qui n'accomplissait pas la Torah, il disait, mais je suis jaloux de toi. Je suis jaloux de toi parce qu'en réalité, puisque tous les péchés qu'un homme y fait se transforment quand il fait teshuva en mérite, alors une personne qui a fait beaucoup de péchés, qui s'est égarée souvent de la bonne route, a la possibilité de transformer tout ça en quelque chose de kadosh. Donc la Gdusha, c'est quelque chose qu'on peut acquérir à chaque moment de notre vie. C'est pas quelque chose qui fait partie d'une autre planète. Ça nous parle, à nous, à chaque moment. Même s'il ne réussit pas à transformer complètement son âme animale, mais à ce moment-là, il réussit à le diriger comme il faut, Vitem Kedoshim, à ce moment-là, il se sanctifie, que le mar, sauf Oliot Kadosh Mouvdal Bemet Mastracha. À la fin, il réussira quand même à quitter cet autre côté-là, ce négatif, et devenir vraiment saint. Comment?
par ça, qu'on l'aide d'en haut, Akadosh Baruch Hu va l'aider, il va lui donner encore plus. Tu as fait un petit effort, Akadosh Baruch Hu, il va t'inonder d'aide. Il va t'inonder de sainteté. Il va te propulser à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Parce que toi, quand tu fais un effort, tu le fais avec un effort qui est limité, un effort qui dépend de toi, de tes limites, de ce que tu as la possibilité d'être. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, quand il te donne pas comme toi tu es, il te donne en fonction de ce que lui, il est. Et puisqu'il te donne en fonction de ce que lui, il est, alors ce qu'il te donne, c'est infini. Tu auras la possibilité de toucher à quelque chose d'extrêmement fort. C'est dans des petites choses, dans des petits gestes, dans des petits efforts qu'on est capable de fournir. Chacun à son niveau. Un homme, il apprend à se connaître et il sait que ces petites choses-là, dans lesquelles il peut faire ce travail de sanctification, peuvent l'aider énormément. Et là, ce qu'il nous a dit ici, pour terminer, il nous a dit qu'un homme, parfois on peut savoir, vous savez, il y a des gens qui ont des postures. Ils vont décider, par exemple, d'avoir un comportement d'homme religieux, d'avancer, de faire teshuva. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont devenus complètement kadosh pour autant? Non. Ils vont décider de s'habiller comme des hommes religieux. Ils vont décider d'avoir un comportement, d'avoir une maison qui ressemble à une maison religieuse, qui accomplit la Torah et les mitzvot, d'avoir un comportement kadosh, des visions de la vie qui sont saines aussi, qui sont saintes, d'avoir des ambitions, de prendre des décisions, vraiment d'avoir des aspirations saines. Et pourtant, on voit que la personne, elle n'est pas à 100%. Et pourtant, elle n'est pas à 100% bien réussie et saine et sainte. Non, elle n'a pas fait tout le travail, elle n'a pas réussi encore, elle est encore avec plein de contradictions. Alors, est-ce que ça veut dire que les contradictions, elles sont tellement grandes que ça voudrait dire et que ça remettra en question le fait que tel et tel choix qu'il aurait pris et qu'il aurait eu serait négatif? Pas du tout. Est-ce que ça remet en question ça? Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ici, s'il fait la démarche de Kedoshim Tiyu, de faire la démarche, de se mettre dans une posture de sainteté, il y a un moment ou à un autre où tu vas complètement te transformer, tu vas te changer. Même si le négatif, le mal, il est toujours là, même si tu n'es pas à 100% Kadosh, même si tu as l'impression parfois de faire semblant, et que tu te dis, mais est-ce que c'est un jeu que je suis en train de jouer là? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai prié ce matin avec beaucoup de kavanotes, en me sentant proche de Dieu? Comment est-ce qu'après j'ai pu me comporter de cette façon-là? Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette dualité-là? Comment est-ce qu'on peut se dire, je suis en même temps kadosh, et en même temps savoir au fin fond de notre cœur qu'on n'est pas si clean que ça? Savoir que notre comportement, que les pensées que nous pouvons avoir, ou les paroles que nous pouvons avoir, ou même les choix de vie, ou même les actes, ne suivent pas parfois toujours la vision, le chemin qu'on s'est tracé pour notre vie, parce qu'on a compris que la vérité, elle était là. Comment on vit avec ces contradictions-là? Alors, Chassidut vient nous dire qu'il faut que tu saches une chose. Même si tout le monde qui est tout autour de toi, dit que tu es un tzaddik, ok, en toi, à tes yeux, tu dois te rappeler que tu es quand même un petit rachat. Bon, pas pour te dire que tu es un rachat, que tu es mauvais et que tu dois déprimer pour cela. Tu dois te dire qu'en fait, constamment, la force du mal, elle est en toi. Elle est toujours prête à se révéler. Et que le combat, il est permanent. Et à chaque fois qu'il va lever la tête, à chaque fois que l'ennemi va lever la tête, toi, ça doit te donner envie, ça doit réveiller quelque chose en toi qui vient pour le maîtriser, qui vient pour le combattre, qui vient pour le gagner. Et c'est ce que nous avons dit. Quand, pendant ce combat-là, l'homme arrive malheureusement à se dire mais alors si je ne suis pas à 100% Kadosh, donc je ne suis pas Kadosh, il y a marqué Kedoshim to you, mais ce qui a marqué, c'est marqué Vit Kadishtem. Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Vous allez faire cette démarche. Et quand vous allez faire cette démarche, vous allez voir que Yetzirah, il est toujours là. Surtout, c'est ce que nous a dit le Admor HaZaken dans les derniers chapitres, ne tombez pas dans la tristesse. Parce que la tristesse, c'est ce qui met l'homme dans l'abandon complètement de soi. C'est ce qui met l'homme dans une situation où il perd complètement ses forces. Il n'a plus ses forces pour se battre. Il n'est plus dans le zèle. Il n'est plus dans la rapidité. Il perd complètement toutes les forces et toutes les énergies qui sont nécessaires pour combattre l'ennemi. C'est tout l'inverse qui va se passer, parce que la tristesse va entraîner la paresse, l'inactivité. Et ça, qu'est-ce que ça va faire chez l'homme qui n'aura pas les armes nécessaires pour aller au combat? Les armes nécessaires pour aller au combat, c'est ce que nous avons dit, c'est la simcha, c'est la joie. Parce que pour gagner un combat et gagner encore un combat, il faut entrer dans ce cercle-là, dans cet engrenage de Gdusha.
Et pour rentrer dans cet engrenage de Gdusha, il faut commencer même avec un petit geste. La petite pensée, le petit moment que j'ai réussi à battre mon Yetzirah, même dans ce qui est caché, même ce qui est dans ce qui est moutard, dans ce qui est permis. Je vais me dire, ok, je peux, je prends l'exemple de la nourriture parce que c'est plus facile, mais on sait chacun et chacune d'entre nous les domaines de vie dans lesquels nous vivons, ce qu'on peut appeler l'entrée, le plat et le dessert, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger l'entrée, le plat et le dessert. Ce qu'il faut comprendre, c'est la démarche, de quelle façon on le fait. De quelle façon on est investi? Est-ce que c'est notre corps qui tombe dans l'assiette ou est-ce que c'est l'assiette qui vient à nous? Est-ce que le monde et tout ce que les plaisirs nous offrent et tout ce que le monde peut nous offrir, est-ce que c'est nous qui tombons dedans, hein? Est-ce qu'on est esclave de ça ou est-ce qu'on réussit à inverser la tendance et à diriger tout ça? À chaque fois qu'on va comprendre, à chaque fois qu'on va réussir à s'élever, à prendre du recul et être en retrait de cela, prendre de la distance et se sanctifier, par définition, s'écarter, se séparer, eh bien on a gagné un combat. Et chaque petit combat, ça nous permet de rajouter de la sainteté. Et à chaque fois qu'on rajoute de la sainteté, ben, ça nous permet de rentrer dans un nouveau cercle, dans une nouvelle bulle, dans un nouveau monde, le monde de la sainteté et de la pureté la plus totale. Celui que Dieu nous demande d'avoir et de faire exister sur cette terre. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov u'Mevorach. Chazak u'Baruch. Pour votre présence à chacune et chacun d'entre vous. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Varikoti lachem rachan veli yidai, yad veli yidai, yad veli yidai, yad veli yidai, dai, 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 dai. Varikoti lachem rachan veli yidai, yad veli yidai, yad veli yidai, yad veli yidai, yedai, 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 yad she'iveru siftoteichem, oy lila. Mardaya daya yad sheivelu siftotechem oiv lilo mardaya daya daya varikoti lachem racha ad beli yidai ad beli dai ad beli dai ad beli dai 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 varikoti lachem racha ad beli dai ad beli dai ad beli dai ad beli dai 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 ad sheivelu siftoteichem oiv lilo mardai dai dai ad sheivelu siftoteichem oiv lilo mardai dai dai. Bonne journée à toutes et à tous.